Amen, 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 amen. Amen. On dirait il n'y a que des choristes qui ont répondu ici. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Ok, là ça va. Je suis aussi dans la joie d'être là parmi vous cet après-midi. J'ai béni le Seigneur à chaque fois que j'ai cette occasion ou cette opportunité de pouvoir parler de lui. C'est toujours un plaisir pour moi parce que je sais qui il est dans ma vie et je sais ce qu'il fait aussi dans ma vie. Vous pouvez rentrer à vos places. Donc, on va essayer d'être court ce matin et je vais vraiment vous demander d'être attentif par rapport à ce qu'on va dire ce matin et cet après-midi parce qu'il est déjà midi passé. J'ai béni vraiment le Seigneur cet après-midi. Je vois mon frère Joël, ma sœur Grace, que Dieu vous bénisse, mon ami Fred et Chantal. Je suis vraiment dans la joie de vous voir ce matin. C'est vraiment un grand honneur pour moi que vous me faites d'être là cet après-midi. Amen. Amen. Alors j'ai béni aussi Dieu pour le temps que nous venons de passer dans la présence de Dieu. J'ai vu que déjà son serviteur aussi avait vraiment à cœur de nous demander pardon. Donc aujourd'hui, nous allons aussi continuer toujours sur ces mêmes élans. Nous allons parler du pardon. Alors, le pardon, peut-être, ça peut vous sembler quelque chose qui n'est pas très spirituel, mais je dirais que parmi les fondements d'un chrétien, il y a le mot pardon qui intervient en toutes choses. Amen. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, il nous a laissé une condition. Il nous a dit d'avoir l'amour envers les uns les autres. Mais l'amour, c'est un mot qui renferme plusieurs choses. Parce que ce qui définit l'amour, ce n'est pas de dire l'amour, mais ce qui définit l'amour, c'est les actes que nous posons qui manifestent cet amour. Parce que l'amour en vrai, comment vous pouvez le voir? En fait, l'amour, c'est comme un ensemble des actes. L'amour, c'est pas un élément comme ça. L'amour, c'est l'ensemble de ce qu'on peut faire qui définit l'amour. Et pour vraiment définir cet amour, aujourd'hui, il y a une branche dans cet amour qui s'appelle le pardon. Et pour ce matin, j'ai besoin juste de 3 personnes. Chris, qu'est-ce que tu as fait de... Tu es contre moi ou quoi? Amen. Donc, j'aimerais vraiment que nous fassions une petite lecture cet après-midi. Et après, je vais parler. On ne va pas faire une grande lecture. On va passer vite fait avant que je ne commence à parler. Est-ce qu'il y a 3 personnes à peu près qui peuvent m'aider dans la salle pour nous faire la lecture? Je vais attribuer les versets. Tu veux bien? Ok. Le premier, on va commencer dans Luc 17, à partir du verset 3 jusqu'au 4. Luc 17, 3 au 4. Et après, nous allons passer dans Éphésiens 4 au verset 26. Et le troisième, nous allons lire Ésaïe 60, 19 à 20. Après, on va parler. Amen. Amen. Chris, c'est toi la première personne qui va parler? C'est toi? Ok, on y va. Luc chapitre 17, verset 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Prenez garde à vous. Si ton frère a péché, repens-le. Et s'il se répond, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Parole du Seigneur. Est-ce que nous avons tous compris? On dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois dans la journée, et que 7 fois, cette même personne revient vers toi pour te demander pardon, tu lui pardonnes. Est-ce qu'il y a une condition qui a été posée? Est-ce qu'on te dit, il faut qu'il vienne dans l'humilité ou avec orgueil ou pas? On dit, si il revient, pardonne-le. Amen. Ok. Est-ce que tous on a saisi ou pas? On peut passer. Parce qu'après, je ne reviens plus sur les versets, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais plus revenir. Tout le monde a saisi. Ah. Amen. Ok. Avec Chris, on passe. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ok. Amen. Là encore, on a compris. Ok. Donc, on nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce ne sera plus le soleil. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Les tout derniers versets, on va passer dans Ésaïe 79 L'Éternel sera ta 20. lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Amen. Amen. Tu me laisses ces versets-là là. Donc ici, dans les 3 versets que nous avons lus, nous voyons bien que déjà, dans les livres de Luc, on nous parle de pardonner les péchés. On nous dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois dans la journée et qu'il revient vers toi, tu lui pardonneras. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous parlons du pardon comme un fondement de la vie d'un chrétien? Parce que dans le pardon, c'est là où nous pouvons manifester l'amour que nous avons pour un prochain. Et très souvent, le pardon, c'est un piège, des fois, que nous-mêmes, nous nous sommes posés. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vous a posé une piège, on dit un ou une piège. Bon, piège. Quand vous avez une piège, hein, c'est ça? Un piège? Ok. On n'est pas à l'Académie française ici. Donc, quand vous avez, mais j'oublie, un piège. Ok, d'accord. Quand vous avez quelqu'un qui vous a posé un piège devant vous, vous faites très attention parce que vous savez que vous êtes en face de quelqu'un qui est très dangereux pour vous. Et là, vous prenez garde à ne pas tomber dans le piège. Amen. Mais, ce qui est plus dangereux, c'est quand c'est vous-même qui avez posé le piège sans savoir que vous avez posé un piège, parce qu'en ce moment-là, vous n'avez pas d'attention à tenir. Et le pardon, souvent le non-pardon, c'est un piège que nous nous posons nous-mêmes dans notre propre vie. Vous savez, il est écrit dans la Bible que Dieu ne peut nous pardonner que si nous nous pardonnons aussi aux autres. Donc ce qui veut dire, en d'autres termes, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonne pas. Or, prenons cela d'abord dans la dimension charnelle. Si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, c'est-à-dire vous retenez quelque chose contre quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire du bien à cette personne-là? Donc cette personne-là devient une personne à éviter dans votre vie. Cette personne-là deviendra une personne à abattre dans votre vie. Parce que c'est quelqu'un envers qui vous avez quelque chose qui vous tourmente. Et si vous êtes face d'une telle personne, vous allez vraiment essayer de vous tenir loin de cette personne-là, quitte à même laisser la personne tomber dans un trou, vous allez laisser. Parce que vous avez une dent contre cette personne. Parce que vous n'êtes pas en état de faire du bien à cette personne-là. Voilà pourquoi, maintenant, Dieu lui-même, s'il se met dans cette position où il retient la rancœur envers vous, parce que vous avez fait du mal, pensez-vous que vous pouvez hériter les royaumes des cieux? Parce que si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, Dieu ne pourra non plus vous pardonner. Le pardon, c'est quelque chose de très, très important dans la vie. Si vous n'arrivez pas à comprendre l'importance du pardon, sachez que vous avez perdu toute votre vie chrétienne. Parce que sans le pardon, je ne vois pas comment vous pouvez être un homme bon. Parce que des fois, on pense que parce que quelqu'un nous a fait du mal, nous avons aussi besoin peut-être de garder ça en nous parce que nous voyons le mal qu'il nous a fait. Vous savez, mon frère, ma soeur, Dieu ne regarde pas à ce que les autres ont fait. Il regarde au cœur de tout un chacun de nous. Si nous commençons à voir, nous sommes combien? Nous sommes des milliards sur terre. Imaginez-vous, on ne peut pas pécher contre quelqu'un. Sachez-le bien. On peut faire du mal contre quelqu'un, mais on ne peut pas pécher contre quelqu'un. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire, on ne peut pécher qu'envers Dieu. Et le péché est plus grave que le mal. Vous pouvez me demander mon argent. Je refuse de vous donner, ce n'est pas un péché. Ça ne vous a pas fait du bien, mais c'est mon argent. J'ai le droit de refuser. Cela n'est pas un péché. Mais commettre un péché, ça va plus loin que commettre le mal. Mais nous péchons en face de Dieu. C'est-à-dire ce que nous faisons est plus mal encore devant Dieu que devant ce que nous pouvons faire devant l'homme. Mais Dieu prend quand même l'amour de nous pardonner. Vous savez, des fois, nous nous trouvons des refuges en disant telle personne m'a fait du mal et nous gardons cela dans notre cœur. Ça devient un fardeau pour vous.
Parce que quand vous souffrez dans votre cœur à cause du non-pardon, ne pensez pas que c'est celui qui vous a fait du mal qui souffre. C'est vous qui souffrez. Il y a des gens sur terre, il va faire quelque chose qui va vous blesser, mais lui n'est pas dedans. Il a oublié. Cette personne vivra heureuse. Vous allez rester en train de souffrir parce que vous portez la gêne du non-pardon. Si vous marchez avec quelque chose, une souffrance dans votre cœur, ne pensez pas que Dieu sera de votre côté. Je peux vous prouver dans la Bible. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on appelle l'apôtre Paul? On connaît l'apôtre Paul? On dit cet homme-là, il était aussi docteur dans la parole. Il connaissait c'est quoi la parole. Mais il a commencé à persécuter tous les chrétiens. Il a tellement méprisé, il a tellement fait souffrir les chrétiens que lui, il faisait la chasse aux chrétiens. Est-ce que vous vous imaginez maintenant tous ces chrétiens-là à qui il a fait du mal, si réellement la souffrance qu'il leur a fait sentir et que tous ces chrétiens-là sont partis parler et pleurer devant Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont subi des choses qui leur ont fait du mal, tout le temps dans leur prière. Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois. Ils sont en train de porter les autres. Or, l'accusateur, c'est le diable. Il ne vous sert à rien pour tout le mal qui vous a été fait, de venir tous les jours dans la présence de Dieu pour pleurer enfin que Dieu frappe celui qui vous a fait du mal. Laissez-moi vous dire que cela ne servira à rien, parce que Dieu ne le fera pas. Regardez l'apôtre Paul. Il a fait beaucoup de choses. Mais vous pensez que les chrétiens de cette époque-là n'ont pas pleuré? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'il a tellement vu la persécution qu'il est venu, il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais vous savez pourquoi il n'avait rien fait? Parce que les gens ont vu Paul le persécuteur, mais Dieu a vu plus loin Paul le serviteur. Ne pense pas que Dieu tuera Paul parce que toi tu as demandé. Parce que toi tu as souffert, Dieu ne tuera pas Paul. Parce que derrière Paul, Dieu voit autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un qui t'a fait du mal, ne porte pas le fardeau du mal en toi, parce que ce sont des barrières que tu poses dans ta vie. Parce que le mal ne te permettra pas d'être heureux. Vous savez, des fois, si vous prenez la peine de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, c'est là que vous commencez à sentir la guérison venir en vous. Parce qu'à chaque fois, vous remuez la plaie que les autres vous ont infligée. Je vous assure, vous sentez votre cœur plus lourd. Le pardon, c'est une puissance. Le pardon, c'est une force. Le pardon interviendra dans tous les domaines de votre vie. Il y a des personnes aujourd'hui dans leur couple, dans leur foyer, dans leur famille. Ils ont tout pour être heureux, mais ils ne le sont pas à cause du non-pardon. Parce que quand tu fixes ton regard sur le non-pardon, tu ne verras plus le bien que les autres peuvent t'apporter. Le non-pardon te rend aveugle. Le non-pardon t'empêche de voir ce qui pourra venir plus loin. Vous savez, ici, quand nous faisons la lecture, j'ai dit que je ne veux plus revenir, mais on va essayer d'expliquer. Ici, dans la Bible, il est écrit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Le soleil dont on nous parle ici, des fois, nous pensons que c'est une journée. Non. C'est pour ça que vous voyez dans ces versets, il est dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours. Amen. Dieu sépare. Il dit, il y a les jours, il y a les soleils. Amen. Les jours n'est pas synonyme du soleil. Ni la nuit synonyme de la lune. Mais c'est un temps. Quand on parle du jour, on parle d'un temps. On parle d'un moment. Quand on parle du soleil, on parle de l'éclairage. On parle d'un élément qui vient pour accompagner. Parce qu'aujourd'hui, il y a sur terre, ici, il y a des pays où il est midi, il fait nuit. Mais cependant, ils ne disent pas la nuit. Ils disent des jours. Parce que le soleil est fait pour nous éclairer pendant une période qu'on appelle jour, et la lune est faite pour nous éclairer pendant une période qu'on appelle la nuit. Amen. Et pendant cette période, ici, nous voyons, on nous dit que le soleil ne se couche point sous ta colère. C'est-à-dire, nous avons une lumière qui ne doit pas s'éteindre quand tu es en colère. Parce que quand on parle du soleil, on voit la lumière. Mais quand on parle du jour, on ne voit pas la lumière. Amen. Voilà pourquoi même dans les livres de Genèse, on dit Dieu créa le soleil et il appela cela jour. Et quand il crée la nuit, et pour éclairer la nuit.
Amen. Donc, les soleils apportent la lumière. Or, on dit que Jésus est le soleil levant du matin. Si Jésus est le soleil, or le soleil c'est la connaissance. Donc, celui qui a la connaissance a la lumière. Nous sommes fils de la lumière et non fils du ténèbre. Amen. Donc, quand on nous parle du soleil ici, on nous parle de la lumière que nous portons. En d'autres termes, la Bible veut juste nous dire que la lumière que tu apportes ne s'éteigne pas à cause de ta colère. Voilà pourquoi il est dit que quand tu es en colère, ne pêche pas. Parce que quand quelqu'un est en colère, c'est quelqu'un qui peut éteindre la lumière qu'il a à tout moment. Et vous verrez dans la Bible, il est écrit, celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas. Parce qu'il y a l'Éternel l'Éternel qui est sa lumière et il peut bien voir. Mais nous voyons tous qu'en temps normal, même dans la journée comme ça, on peut trébucher. Parce qu'on n'a pas fait attention, on a vu. Donc c'est-à-dire, on nous parle d'une lumière qui n'est pas la lumière de ce monde. Parce que Dieu a créé les choses deux à deux. C'est-à-dire, si nous avons la lumière que nous voyons comme ça, il y a aussi la lumière spirituelle. Or, la Bible est un livre spirituel. Et quand nous parlons dans la spiritualité, nous devons savoir parler dans la dimension spirituelle aussi. Dans la dimension charnelle, nous voyons ce que la lumière apporte. La lumière nous permet de voir plus loin. Parce que nous sommes dans cette salle, c'est le jour. Si on était toutes les lumières, on ferme les rideaux, on ne verra plus rien du tout. C'est la lumière qui nous permet de voir. Et vous savez, même dans la composition, dans la nature de l'homme, quand vous entrez dans une pièce qui est mal éclairée, vous savez ce qui se passe? À votre insu, il y a vos yeux qui vont s'élargir pour essayer de bien capter la lumière. C'est un fait. Dieu a fait l'homme comme ça. Et c'est pourquoi si vous restez dans une pièce où il fait nuit, dès qu'on allume la lumière directement, ça vous fait mal aux yeux. Pourquoi? Parce que les yeux se sont tellement élargis pour bien capter la lumière et ça fait qu'il y a beaucoup de lumière qui entre d'un coup dans vos yeux et vous êtes obligé, en fait, ça va se rétrécir automatiquement pour tamiser la lumière. C'est-à-dire la lumière nous permet de voir plus loin. Et ici, le soleil qui ne doit pas se coucher, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce soleil-là que nous voyons où quelqu'un t'a fait quelque chose de mal le matin, tu as vécu toute la journée avec ça, maintenant avant de monter dans ton lit, tu dis, ah, que le soleil ne se couche pas sous la colère, maintenant il faut que je pardonne. Non. Quand Dieu te parle de ça, en d'autres termes, il veut te dire, dès l'instant où quelqu'un t'a fait du mal, souviens-toi de qui tu es. Pardonne directement. Ne fais pas éteindre le soleil qui est sur toi. Voilà pourquoi il dit, ton soleil ne se couchera plus. Il parle de ton soleil. Il ne parle pas du soleil universel. Parce que si c'est ce soleil universel, je peux vous dire qu'en ce jour ici, nous sommes pendant la journée aux États-Unis, ils sont dans la nuit. Amen. Donc si c'est le soleil universel, je pense que nous tous, nous devons être dans la nuit. Donc ici, on parle de ton soleil. C'est-à-dire chacun de nous, en tant que chrétien, a un soleil sur lui. Et n'éteint pas ce soleil-là. Et on dit, même quand tu tombes dans la nuit, l'Éternel a fait la lune pour éclairer dans la nuit. C'est-à-dire, même quand tu as bien failli, il y a toujours une lune qui va essayer de briller dans ta vie. C'est le moment où quand tu rentres, tu te demandes, est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça? Ça m'apporte quoi de faire ça? Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux faire ça? C'est une lune. Malgré dans ton obscurité que tu es, Dieu envoie les étoiles, il envoie la lune. Dieu a tout fait autour de nous pour nous interpeller. Le pardon, c'est une force qui va faire à ce que tu te sentes léger. Voilà pourquoi, moi, j'avais toujours cru que celui qui dit le pardon est une puissance qui libère. Non, ce n'est pas biblique. Mais quand il parle de cela, que le pardon est une puissance qui libère, c'est parce qu'il a compris qu'en pardonnant les autres, tu te libères toi-même. Parce que si quelqu'un m'a offensé aujourd'hui et que j'ai pardonné, je ne souffrirai plus de ce qu'il m'a fait. Pourquoi? Parce que j'ai appris à déposer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Beaucoup de chrétiens sont chargés dans l'église. Tu chantes, tu prêches, tu parles, mais tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur. À des fois même, je me dis que les gens qui sont dehors, des fois ont compris les choses plus que nous. Il n'est pas normal dans la vie d'un chrétien de quitter chez soi
de venir à l'église avec des fardeaux et de repartir avec. Ici, mon frère, ma soeur, si tu viens pour rentrer tel que tu es parti et tu es venu, si tu viens parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un, reste chez toi. Si tu viens ici pour chanter, louer, que les gens voient comment tu as une belle voix, que les gens voient comment tu sais prêcher, que les gens voient tout ce que tu peux faire, je te dis, ça ne servira à rien. Il est dit, aucune femme ne pourra convaincre ni changer son mari à cause de sa parole. Non, mais à cause de ses œuvres. Vous savez, tout ce que j'ai dit ici ne vous changera pas. Si vous pensez que tout ce que j'ai dit ici vous changera, c'est faux. Ce qui vous changera, c'est si vous comprenez ce que j'ai dit ici et que vous prenez à cœur de le faire, de le mettre en pratique. C'est ça qui vous changera. L'homme est maître de ton destin. On aura beau parler, mais si tu n'as pas pris la décision toi-même de changer le parcours de ta vie, rien ne changera dans ta vie. Vous savez, Dieu a tout dit dans la Bible. Il dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Or, Dieu est libre. Il nous a laissés libres. Voilà pourquoi il est écrit, je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal. À vous de choisir. Mon frère, si tu n'as pas choisi de pardonner, ma soeur, si tu n'as pas choisi de pardonner, sache que tu ne seras jamais heureuse. Parce que le pardon, c'est vraiment quelque chose qui va libérer ton cœur. Pardonner aux autres te permet d'être pardonné par Dieu. Jésus apprend aux disciples. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'abord, nous pardonnons, après nous venons auprès de Dieu pour demander le pardon en lui disant, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, parce que regarde ce que moi j'ai pardonné. À cause du non-pardon, l'Église n'évolue plus aujourd'hui. Regardez sur liste, on n'a pas de ministère puissant. On crie, nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas puissants. Pourquoi? Parce que nous avons le non-pardon. Quelqu'un qui vient à l'église, imaginez-vous, nous sommes combien ici? Bon, nous sommes une vingtaine, trentaine, ok? Il y a un homme qui se tient ici. Parce que la plupart des fois, quand nous partons des églises, c'est les pasteurs, c'est les dirigeants. Amen. Cette personne-là n'est pas parfaite. Elle est comme toi et moi, fait de chair et de sang. Mais très souvent, des fois, quand nous avons le problème entre nous, ça passe. Mais quand nous avons des problèmes avec la personne qui se tient ici, on dit, oh non, moi je pars. Mais la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. C'est Jésus qui le dit. Quand tu demandes de supporter, comment pouvons-nous supporter ce qui est bon? On ne supporte jamais ce qui est bon. On ne supporte que ce qui est mal. Mais imaginez-vous, le pasteur de ce ministère, il est seul. Il t'a fait du mal, toi tu es parti. Mais combien lui ont fait du mal en retour? Est-il parti de l'église? A-t-il dit que ces fidèles me prennent trop la tête, je m'en vais? Il pardonne. C'est la même image avec Dieu. Dieu est seul, nous sommes tous dans le monde. Dieu prend la peine de nous pardonner. Et regardez le peu de fois que Dieu n'a pas pris la peine de pardonner ce qu'il a fait. Il est allé juste à tuer le monde avec l'eau. Et on dit Dieu s'est repenti de ce qu'il avait fait. Même Dieu, il a regretté à cause de son non-pardon. Pourquoi? Parce que l'homme a tellement fait de mal. Il a tellement averti, l'homme n'a pas voulu comprendre. Dieu dit, maintenant je vais te montrer que c'est moi qui suis le créateur de toutes les choses. Il s'est imposé en tant que souverain. Ici, attention, quand je parle, je ne dis pas que Dieu a péché. Je parle de l'acte qu'il a fait. Parce que la colère, c'est un fait qui est normal. Je ne vous dis pas ici qu'il ne faut pas vous fâcher. Moi, si vous venez me provoquer, je vais me fâcher. Fred, tu peux témoigner. Moi et toi, quand on travaille, parce que c'est mon ami aussi, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités et c'est quelqu'un qui m'a ouvert beaucoup de portes dans ma vie. Et quand on travaille souvent avec lui, on ne voit jamais les choses de la même façon. Amen. Des fois, on travaille, on s'arrête pendant près d'une heure, alors qu'on court derrière le temps. On discute parce que lui dit A, moi j'ai dit B. Mais après un moment, chacun parle de son côté. Des fois, on se sépare comme ça, à quai de poisson. Mais jamais on se demande pardon parce qu'on le fait automatiquement. Et après demain, on reparle comme si de rien n'était. C'est ça la vie que nous devons offrir aux autres. Ne cherchez pas toujours que les gens viennent vous demander pardon. Pardonnez sans attendre un retour. Parce qu'on dit ici,
Le mot pardon a son origine qui veut dire pardonner complètement ou remettre. Quand on remet quelque chose, c'est-à-dire on tombe. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu nous pardonne, il ne tient plus compte de ce que nous avions fait. Apprenons à pardonner sans tenir plus jamais compte de ce que les autres nous ont fait. Beaucoup de personnes souffrent à cause du non-pardon. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai beaucoup souffert de ça. Je vais bientôt terminer. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup souffert de ça. Et aujourd'hui, vous savez, moi je me suis marié très jeune. J'avais 25 ans. Ma femme avait 21 ans. Vous savez, vous mariez 25 ans et 21 ans, c'est pas donné. Et encore, les 25 ans dont je vous parle, ce n'est pas les 25 ans d'ici en Europe. Hein. Parce qu'ici en Europe, déjà à 16 ans, les petits commencent déjà à comprendre la vie, chercher l'argent, faire des stages. Là-bas en Afrique, il n'y a pas de stage à cet âge-là. Tu es à la maison. Donc, c'est-à-dire, les 25 ans que j'avais, si on les remet, si je pouvais avoir 17 ans de maturité ou 18 ans maximum. Et le non-pardon nous a beaucoup fait de mal. Parce que quand on est jeune, on est enfant, on ne comprend pas certaines choses. Et aujourd'hui, j'apprends à connaître. J'apprends à marcher avec les non-pardons. J'apprends à m'énerver et à passer outre. Beaucoup de foyers souffrent à cause du non-pardon. Ne vous dites pas, ah, ce qu'on m'a fait est plus grand que de... Parce que... Attends, on peut être honnête ou pas? Il y a des moments où on nous dit des pardons, on dit, ah non, moi je peux comprendre, mais là c'est trop. Qui ne l'a jamais dit? Moi je l'ai déjà dit. Je vais vous dire, pardonner n'est pas facile. Ne pensez pas que ça sera facile de pardonner. Ça ne sera jamais facile. Mais je vous assure, si vous apprenez à pardonner, vous aurez à voir les biens de ce que les autres peuvent vous apporter. Vous imaginez, aujourd'hui je me dis toujours, j'apprends. Ma femme aussi apprend. Nous avançons comme ça, ce n'est pas facile. Mais je vous dis, à chaque fois qu'on a pardonné, ça nous a permis d'avancer. À chaque fois qu'on n'a pas pardonné, ça nous a permis à souffrir tous les deux. Et on a peut-être des fois souffert comme ça pendant un mois parce qu'il y a les non-pardons qui règnent dans nos cœurs. Et après, on vient pardonner, mais quand on regarde derrière nous, on a perdu un mois à se prendre la tête qu'on ne récupérera jamais dans notre vie. Apprenez à être des exemples. Apprenez à pardonner. Apprenez à aller de l'avant. Si Dieu a permis que les gens puissent vous offenser 10 000 fois, il sait que vous avez la capacité de pardonner 10 000 fois. Dieu ne tente pas, mais il éprouve. Sachez qu'il ne vous éprouvera jamais au-delà des forces que vous avez. Donc ne comparez pas ce que les autres vous ont fait et par rapport à ce que vous avez fait. Si les autres vous ont poignardé, c'est parce que Dieu sait que vous avez la capacité de guérir cette blessure. Amen. C'était ça que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Que Dieu bénisse son serviteur. Je ne l'ai pas présenté au départ parce que il fait partie de la maison. C'est le frère Doudou, c'est notre frère, c'est pas la première fois qu'il intervient ici. Et c'est un frère que j'aime beaucoup. Mais je vous ai dit au départ, cette chair ne sera jamais donnée à quelqu'un que je ne connais pas. Et il sait, et nous avons passé des moments difficiles ensemble. Nous avons partagé beaucoup de choses. Et je le disais souvent, parce que je semblais comme s'il ignorait un peu le don qu'il était en lui. Et je lui rappelais toutefois, il dit, mon frère, tu as quelque chose. Et je bénis Dieu. Moi, je suis le premier à recevoir ce message. Ce message a été donné le dimanche passé, parce qu'on n'avait pas la salle le dimanche. Et vu l'ampleur du message, j'ai dit, frère, j'aimerais que toute l'église écoute ce message, parce que c'est un message qui touche tout le monde. Tout le monde. Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'on peut prier pour le frère? Demander à Dieu que le ciel soit ouvert. Vous savez, on peut venir prêcher. Moi qui vous parle,
Je peux avoir un souci. Il peut avoir un souci. Mais le devoir que nous avons comme serviteurs de Dieu, c'est de libérer ce que Dieu a mis en nous. Et quand vous priez pour nous, comme Paul avait dit, il dit, priez pour moi toutefois quand je me tiendrai devant le monde. Qu'il me soit donné, qu'il me soit libéré ce que le ciel a donné. Donc nous allons prier pour notre bien-aimé afin que le ciel se souvienne de lui. Par rapport au message qu'il nous a donné. Que ses enfants soient toujours en bonne santé, que sa femme soit toujours en bonne santé, et que sa vie, sa JBC soit toujours remplie de la connaissance du Seigneur. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Merci Jésus, je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce encore cet après-midi pour ton message. Merci encore Père éternel pour sa vie, souviens-toi Jésus, merci, tu remplis sa vie de ta connaissance, tu bénis sa famille, tu bénis ses enfants, tu bénis ses projets, tu bénis son travail, ô Dieu de gloire, merci. Que tous ceux qui se lèveront, ô Dieu de gloire, contre cette semence que tu as mis en place pour cette ville de Nice, ô Dieu de gloire, rencontre l'armée de l'Éternel. Jésus, que seul ton nom règne dans sa vie, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel, tu as parlé de la révolution, d'une autre manière de faire les choses, Jésus. Il fait partie de ce nom, Jésus. Laisse, ô Dieu de gloire, que cette semence soit préservée, afin que ton nom, Jésus, dans cette ville de Nice, soit proclamé, Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et le péché étant expié par l'effusion du sang, selon la loi du monde spirituel. Paul parle de Jésus, dont le serviteur a présenté tout à l'heure. Et nous devons constamment garder nos habits propres. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il a donné pour que nous soyons saints. Et nous, à notre tour, nous devons garder cette sainteté. C'est dans cette position-là qu'il veut revenir nous chercher. Et le pardon, c'est un grand obstacle pour le monde de chrétiens. Ou encore pour les assemblées de Dieu. Le pardon. C'est le premier pas. La Bible dit que quand il envoie Jean-Baptiste, c'était pour la réconciliation entre les pères et les fils. Mais le premier acte, c'est la repentance. La rémission des péchés. Si dans ma vie, si dans ta vie, tu n'as pas encore atteint, ou tu n'as pas encore accompli cet acte, on ne peut pas être digne. C'est-à-dire que quand on nous appelle chrétiens, ça ne sert à rien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui s'est repenti, qui a changé de mentalité, la façon de voir des choses. C'est pour ça. Et le but, c'est de s'identifier à celui qui est mort à la croix. Et c'est une portion difficile. C'est une équation difficile pour l'homme. Parce que la nature de l'homme est difficile. L'homme de Dieu a dit le dimanche passé, l'homme veut des choses compliquées. Elle dit que tu mets à la disposition de l'homme quelque chose qui est facile. L'homme n'accomplira pas. Mais ce qui est difficile, c'est ce que l'homme accomplit. Pardonner. Pardonner et encore pardonner. Ça ouvre les portes. Alléluia. Et si nous sommes disciples de Jésus, je crois que cela est possible pour nous. Si nous acceptons Jésus parce qu'il a pardonné nos offenses. Et l'homme de Dieu a dit, j'ai souligné, que faire du mal à quelqu'un n'est pas forcément un péché. Mais le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Plus grave que commettre une erreur. Ou offenser son frère ou sa soeur. Et Dieu n'a pas regardé cela. Et vous savez, souvent dans la vie, pour ceux qui ont cette attitude-là, on les trouve des... Quel mot on avait trouvé là pour les humains? Quelqu'un qui est timide, c'est pas ça qu'on avait accepté. C'est pas timide. Quelqu'un qui est... Quel mot on avait trouvé? Homme de Dieu, tu peux me retrouver ce mot? C'est Stix qui avait donné ce mot. Yuba, en français c'est quoi? Un lâche. Voilà, c'est ça. Un lâche. Pour ceux
ceux qui ont opté cette attitude, en fait, on le trouve des lâches dans la vie. C'est les hommes, tu peux le frapper, il te regarde, il ne répond pas. Tu peux l'injurer, il ne te répond pas. Mais l'homme, dans sa nature, n'aime pas ce genre de choses. Il veut réagir automatiquement. Et nous avons perdu beaucoup de relations comme ça. Et j'ai toujours dit que ton frère, ta soeur, est une porte soit d'entrée pour toi. Et toi, tu es capable de fermer. Et tu es capable d'ouvrir. C'est-à-dire que chaque relation que Dieu met devant toi, c'est une bénédiction. Et tu as la capacité de fermer cette bénédiction, tu as la capacité d'ouvrir cette bénédiction. Il y a des petites choses qui ne vaut rien. Il y a des endroits où tu parles de quelque chose, tu te dis, mais ça, c'est pas un problème. Mais pour toi, c'est grave. C'est grave. Ou même les païens, ceux qui n'ont pas Dieu, arrivent à se réconcilier. J'ai vu les gens se battre, mais autour d'une cigarette, se partager les mégots. Parce qu'il comprend que mon frère a soif, il veut fumer comme moi. Ils sont ensemble en train de fumer. Mais ils n'ont pas Dieu. Ils ont compris. Et le jour où je vais manquer, mon frère aussi va me donner. Et s'il n'est pas là, je peux crever. Alléluia. Réconcilions-nous les uns les autres. Réalisons. Personne. Tous nous péchons. Tous nous faisons du mal. Et si nous l'acceptons d'ailleurs déjà, parce que je sais qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils ne commettent pas le mal, qui ne font pas du mal aux autres. Et si déjà pour une fois tu as reconnu que quelque part j'ai fait mal, même si ce n'est pas pour cette personne, mais pour une autre personne j'ai déjà fait mal, et tu peux pardonner. Et Dieu a besoin de ce genre de personnes. Nous allons prier. Je vais demander à quelqu'un qui a un problème, ou parfois de lui-même. La Bible dit que c'est lui seul qui donne le vouloir et le fait. Et pour le salut, moi j'ai discuté avec un frère il y a 2 jours. On était sur ce qui se passe au Proche-Orient. J'ai dit, ça nous prouve à suffisance que le temps est proche. On a lu les Écritures. On lit, on ne sait pas s'il peut revenir maintenant pendant que nous parlons. S'il peut revenir demain. Ou après là. Parce que nous avons tous les signes. Israël, c'est notre horloge biblique. Et ce que nous voyons nous prouve à suffisance. Comment l'Iran s'élève est exactement ce qui est écrit dans la Bible. Comment le Liban s'élève. Les choses sont là. La guerre d'Armageddon se prépare déjà. Mais la Bible dit que nous n'allons pas vivre cette guerre. Nous allons être enlevés. Mais dans quelles conditions veux-tu que tu sois enlevé? Si ta situation n'est pas conforme